Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est de retour à Plopsaland. Ça faisait déjà un moment qu'on n'était plus venu. Je pense qu'on n'était plus venu depuis début ou mi-mai. Et donc là on est quasiment fin juillet. Aujourd'hui c'est une nocturne, donc c'est ouvert jusque 22h30. Et en plus aujourd'hui on va découvrir la nouvelle zone indoor. Alors normalement les abonnés ils ont eu un petit privilège, donc c'était ouvert rien que pour les abonnés pendant la nuit des abonnés. C'était le 8 de mémoire, mais je suis plus très sûre. Moi j'étais en vacances, donc c'était pas possible d'être là. Et pour le public, elle a ouvert hier, donc le jour de la fête nationale pour les Belges. Donc nous on est le lendemain et on va découvrir tout ça. On s'est pas encore spoilé, donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Donc la zone enfant, elle commence ici avec le carrousel et il y a quelques attractions plus pour les enfants, pour la famille. Et la nouvelle zone, elle est juste devant. Donc là il y a le nouveau restaurant et la nouvelle zone elle est juste derrière. Je sais plus combien elle a coûté, j'avais dit dans 12 millions et demi, je l'avais dit dans une première vidéo. Voilà, donc là on marche tranquillement. C'est jamais ouvert ça d'habitude. C'est rare. Ouais, ça c'est jamais ouvert. Ça ressemble à une attraction de foire avec des petits tracteurs, etc. C'est jamais ouvert d'habitude. Donc là le nouveau restaurant c'est la tente à miroir. À mon avis c'est tout ce qui est, ouais c'est ça, c'est snacks, hamburgers, frites, etc. Je pense pas qu'il y a les prix à l'extérieur. Ça c'est le menu. Il n'y a pas de prix à l'extérieur. Oh, il y a plein de Mario devant. Ah oui. On peut aller où vous voulez. Là vous pouvez gagner les pieuvres qu'on peut retourner et tout plein de Mario. Mais il n'y a pas Yoshi bleu. Ah si, il y a un Yoshi bleu. Donc là on est dans la nouvelle zone et juste devant donc il y a une attraction de type montgolfière comme il y a la même à Bobenland dans la zone indoor. Juste devant. Je sais pas, c'est genre un bus. C'est le bus fou. Et donc là il y a une zone et à mon avis il y a des spectacles pendant la journée pour les enfants. J'imagine sur le thème de Bumba et le cirque. Là juste devant il y a une aire de jeu, ça ressemble très fort à ce qu'il y a déjà dans Mayaland. On dirait même limite que c'est un copier-coller. Pas ce que c'est, mais là il y a beaucoup de monde. Ah oui, c'est le nouveau Dark Ride à mon avis. Il y a quand même pas mal de monde. C'est Bumba en voyage, donc ça je suppose que c'est le nouveau Dark Ride. Je sais pas du tout c'est quoi.
va prendre notre mal en patience et on va aller se mettre dans la file du nouveau Dark Ride. Puisque de toute façon c'est une nouvelle attraction, donc il y aura toujours du monde dans tous les cas. Donc voilà. Nous allons dans l'espace. En bateau. À trottinette. En fusée. Un 50 sur 300. Donc on a découvert la nouvelle zone indoor avec le nouveau, enfin on a dit que c'était un dark ride mais c'est plutôt un parcours scénique et en fait déjà il est en panne, bon ça c'est assez logique pour tout ce qui relève de nouvelles attractions. Après ça s'est réglé assez vite, par contre le début vraiment à chier. Honnêtement, même si c'est une attraction familiale, il n'y a aucune excuse, je ne sais pas comment on peut construire ce genre de wagon, dans le sens où en fait seulement 2 personnes à l'avant et 2 personnes à l'arrière, et en fait les 2 places de devant
c'est seulement pour les enfants qui font moins d'1 m 20. Ça. Oui. 1h30 pour cette merde. Et donc les deux places de derrière, c'est les adultes et les enfants qui font plus d'1 m 20. Donc imaginons, vous avez une famille, enfin 2 adultes, un enfant qui fait plus d'1 m 20. Ah bah en fait, ils peuvent pas embarquer parce que les 2 adultes doivent se mettre à l'arrière et l'enfant, il doit se mettre à l'arrière, sauf qu'il n'y a que 2 places. Donc ça, c'est pas possible. Donc ce qui fait que, en fait, ils divisent souvent les groupes. Et donc le temps d'attente, il est doublé. Plus la file de Speedy Pass de PMR aujourd'hui, elle était énorme. La gestion de l'opérateur, c'était une catastrophe. Mais c'est surtout dû en fait parce qu'il y a le problème des trains. Et donc ça, c'était assez embêtant. Après nous, on n'est pas le public cible. Du coup, pour nous, 1h30 pour ce genre d'attraction, on ne le refera plus. Mais pour les familles, on peut dire que ça fait quand même le taf. En fait, le problème, c'est que en fait, il y a des scènes, honnêtement, elles sont vraiment très bien faites. Et d'autres scènes, il n'y a rien en fait. Il y a juste un écran. Non, il n'y a même pas d'écran. Si, avec le sous-marin. Le sous-marin, c'est juste une toile. Ouais, il n'y a rien, il y a une toile quoi. Et donc, on se dit, c'est fini, c'est pas fini, donc ça, on sait pas trop. Et aussi, donc, il y a un son, ça c'est pas mal, on peut choisir français, néerlandais. Donc, il y a un son embarqué, enfin, c'est une voix qui vous dit Boomba fait ci, Boomba fait là, etc. Mais en fait, ils sont pas accordés parce qu'à un moment, il dit Boomba saute sur ce trampoline et on était encore dans la scène précédente. Donc, ça, c'est pas encore hyper bien accordé. Donc, nous, on ne fera plus, comme j'ai dit, parce que on n'est pas le public ciblé pour ce genre d'attraction. On voulait le faire parce que c'est la nouvelle zone et ouais, c'est la première. Mais voilà, sans plus. Ils auraient pu sortir un truc un peu plus qualitatif. Et la zone, elle est en vrai assez petite quand même. Je m'attendais à ce que ce soit plus grand. Mais encore une fois, pour les familles, ça fait le boulot quoi. Ça occupe les enfants, les parents, etc. Et ça permet de désengorger la zone qui est à l'entrée de Mayaland. Pourquoi pas. Si ça vous dit de regarder l'autre vidéo pour la nocturne, je vous la mets en fiche et en description. Donc on va essayer de, comme je l'ai dit, de filmer un peu de nuit, même si comme on est en plein été, le soleil se couche plus tard et du coup il fait lumineux plus longtemps. Moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, dans un parc d'attractions. C'était Action Attraction.